attendu 15 minutes de plus par rapport à l'horaire qui a été indiqué. Nous sommes là pour une première conférence de presse de 15 minutes, pour le préciser, pour nos activités médias pour cette équipe nationale du Cameroun qui va entrer en scène jeudi prochain contre la Suisse. Nous avons sur le panel le coach adjoint numéro 1, le coach Sébastien Ligné, et juste à l'extrême droite de la table, Jean-Charles Castellito, défenseur central de l'équipe nationale du Cameroun. Le principe est simple. Vous levez la main, vous déclinez votre nom et vous donnez également le nom de votre organe de presse et vous posez votre question. Bonsoir à tous, bonsoir coach, bonsoir à Jean-Charles, je suis journaliste camerounais. Coach, j'aurais une question à deux collègues. Nous sommes à Jouji Mol 3. On va être Jouji Mol 2 dans le jargon technique. On a envie de rassurer les gens. On a en scène, c'est un match déterminant pour cette première sortie. Quel est l'état d'esprit qui règne dans votre Italie et comment aborder ce match face à la Suisse? Jean-Charles Castelletto, vous sortez d'une belle prestation face à... Voilà, vous sortez d'une belle prestation lors de votre dernière rencontre. Là, c'était peut-être un match amical, on rentre en compétition. Vous êtes un des piliers de cette charnière centrale de l'Union mondiale. Est-ce que vous pouvez nous rassurer de l'état d'esprit? Est-ce que vous pouvez nous rassurer de que vous allez essayer de donner le meilleur de vous pour qu'au moins on commence, on entame bien cette compétition? De plus, le chef de l'État vient de tweeter. Je suppose que vous sortez votre séance d'entraînement. Qu'est-ce que ça vous fait ce mot et encore ces mots de son excellence Paul Biya, premier sportif camerounais? Bonsoir. Pour vous rassurer, je pense que l'état d'esprit sera là. Je sors d'une séance plutôt intense où je pense que les joueurs ont switché et sont rentrés dans la compétition. On a vu ce soir, tout le monde est connecté. Presque toutes nos troupes, parce qu'on a une incertitude sur le joueur, mais qui sera, je l'espère, opérationnel d'ici là. Voilà. Les feux sont au vert, je pense que tous les joueurs sont connectés. On n'oublie pas, on s'appuie aussi sur ce qu'on a fait dans un passé récent, depuis notre arrivée, comme à Vida. Et on leur lâche à longueur de temps qu'on est en train d'écrire. Ils sont en train de faire leur histoire, mais qu'aussi ils ont marqué l'opinion par l'état d'esprit, leur état d'esprit, notamment à Vida. Et ça, il ne faut pas qu'on perde. Je pense qu'ils sont bien connectés et j'espère que dans 3 jours, ce sera confirmé et vous pourrez voir. Bonsoir tout le monde. Pour répondre à votre question, comme disait le coach, on sort d'une certaine séance avec beaucoup de qualité, beaucoup d'intensité. Moi je sens, parce que voilà, moi je connais cette équipe, ça fait assez longtemps que je suis là, que je sais que quand tout le monde est connecté comme ça, quand tout le monde est à l'écart, quand tout le monde a la volonté physique de faire les choses, je pense que voilà, il n'y a rien qui peut arrêter ça. On l'a vu notamment à Blida, je me rappelle de ce match où il n'y avait aucune fatigue. Et voilà, c'est cet état d'esprit qu'il faut, c'est l'état d'esprit de guerrier, aucune fatigue, de s'aider les uns pour les autres. Et si on a ça, je pense que voilà, on peut vous donner confiance. Voilà. Je ne l'ai pas lu, donc est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il a dit? Comme ça, moi je vais répondre. Oui, vous a encouragé à bien entendre la compétition jeudi pour la Suisse. Là, il a été au capitaine et il va également compléter son message. Voilà, c'est un super message, voilà, c'est le chef de l'État, ça, c'est que voilà, il a confiance en nous. Donc moi, nous, c'est à réitérer cette confiance et sur le terrain de donner le maximum de nous-mêmes pour lui et pour les Camerounais. Okay. Good evening, Coach. Sébastien Ligné. We have seen you prepare your team to play against Switzerland. How much do you know about the Swiss team? 2,
it has been a very long time that the expectations of Cameroonians are very, very high. There is a slogan throughout the national territory that we will win this cup. How confident are you to satisfy that appetite for Cameroonians going far in this competition? Je vais répondre en français. On est, depuis le tirage au sort et que l'on connaît nos opposants, on les suit, on les décortique, on essaye qu'aucun détail ne nous échappe. Donc, on pense bien connaître nos adversaires. On a aussi transmis le maximum d'informations à nos joueurs. Je pense que, comme par hasard, aujourd'hui, il y avait une étude et une projection sur l'adversaire, et ce soir, on était encore un peu plus connectés. Donc, ça nous aide à rentrer dans le vif du sujet. Voilà, on va essayer de s'adapter aux quelques failles que l'on aurait pu percevoir chez eux, en toute humilité, s'il y en avait, mais on va aussi essayer de s'appuyer sur nos forces. Et je vous l'ai dit tout à l'heure dans la précédente question, c'est de travailler ensemble, d'avoir un collectif prêt à toute épreuve. Et si sur ce niveau-là on est bien, nos qualités feront qu'on sera apte à lutter contre ce type d'adversaire qui est numéro 14 au classement FIFA, ce qui n'est pas rien. Pour le Français où je suis, je me souviens qu'ils nous ont sortis lors de l'Euro précédent. Donc voilà, on sait qu'on a un adversaire à la mesure de cette compétition, je dirais 3 adversaires de prestige. Voilà, on va essayer de bien démarrer évidemment et de rendre fiers tous les Camerounais. Alors, bonsoir coach, bonsoir Jean-Charles. Coach, on a été habitué aux sélectionneurs, aux managers sélectionneurs de Besson lors des conférences de presse. Est-ce qu'il faudra, pendant cette Coupe du Monde, s'habituer à vous? Et le président de la FECAFOOT a fixé un objectif très élevé, la barre est très haute. Est-ce que cet objectif pour vous est réaliste et est-ce qu'au regard des dernières performances du Cameroun en Coupe du Monde 2010, 3 défaites, 2014, 3 défaites, où vous dites que faire un match nul ou remporter un match serait déjà une réussite? Jean-Charles, dans l'opinion, quand on parle avec les Camerounais, le secteur défensif semble être celui qui inquiète le plus. Pourtant, vous êtes présenté comme l'espoir, comme l'assurance de tout risque de cette défense-là. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude des Camerounais et est-ce que voir en vous le messie de la défense vous met plus de pression? Pour vous rassurer, vous reverrez le manager sélectionneur. C'est un sport collectif, il m'a simplement fait une passe ce soir pour me présenter face à vous. Voilà, tout simplement. Ça dénote aussi le personnage que c'est. Il ne prend pas toute la lumière pour lui, il essaie de partager avec son staff, et ce soir je vous présente aussi son staff. Et puis on fonctionne ensemble depuis le départ avec chacun notre couloir. Voilà. Moi, plus dans l'animation, la préparation des séances, et Rigo, plus dans le management, et c'est en ultime cas le décideur. Quant à la question de notre président, c'est aussi pour ça que j'ai souhaité rejoindre le Cameroun et son président Samuel Eto'o. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et qui essaie de la retranscrire auprès de son staff et de ses éléments joueurs. Voilà. Donc je ne sais pas si on sera capable de gagner cette compétition, mais en tout cas, on ne vient pas simplement en touriste au Qatar, on vient pour essayer de donner la meilleure image possible. Et évidemment, quand on s'engage dans une compétition, dans un premier temps, c'est étape par étape. Et la première étape, c'est de passer la phase du second, d'être dans les 2 équipes qui pourront continuer et espérer rêver, se rapprocher du trophée. Voilà, donc on donne le maximum en espérant combler les exigences de notre président. Pour répondre à votre question, je suis personne, je suis un joueur de l'équipe nationale. On est une équipe et tous ensemble, individuellement, on apporte ce qu'on peut à cette équipe. Donc moi, ce que je veux faire, c'est apporter ce que je peux à cette équipe. En tout cas, je sais qu'ensemble, on est toujours plus fort. Donc j'espère que nous, vos inquiétudes, on saura les éteindre
durant ces matchs. En tout cas, on va essayer de le faire. Donc voilà, il faut voir avoir une équipe et c'est ce qui doit rester de cette équipe nationale. Mais ensemble, on va ensemble. Ouais. Bonsoir. Je travaille pour le média aussi. Bonsoir, Emmanuel Saraceno, je travaille pour le mouvement de médias de Suisse. Vous m'entendez? Oui. Oui, voilà. Je voulais savoir si vous connaissez Brel Molo en équipe de Suisse, ce que vous pensez de lui et si vous auriez aimé qu'il joue pour le Cameroun, vu qu'il a aussi nationalité camerounaise. Ce serait une faute professionnelle que de ne pas le connaître, que de ne pas connaître ses qualités, et Dieu sait s'il en a. Quant à savoir si on serait ravi de l'entraîner peut-être un jour dans un club, mais la question ne se pose pas. Donc je préfère rester focus sur les éléments, mes garçons, les absents ont toujours tort, et en l'occurrence, il est suisse, il n'est pas camerounais. D'origine peut-être, et ça ne suffit pas pour que je m'intéresse sur sa personnalité. En revanche, le joueur, effectivement, a des qualités, mais on en a aussi, et dans le secteur de jeu qui sera confronté à un niveau, j'ai un des garçons là qui n'en manque pas. Justement, c'était. Donc on est aussi confiant à ce niveau-là. Voilà, si je le connais. Juste rappeler qu'il nous reste 7 minutes à passer. Sans ici, on va reprendre Jean-Guy Dicam et on va prendre Equinox. Oui, je suis Jean-Guy Dicam du magazine panafricain Frontières d'Afrique. Coach, vous faites du match de Bidar ainsi que Castelletto un match de référence. Quand on voit les 26 qui ont été convoqués pour cette compétition, il se trouve qu'il y en a qui ne sont pas là, qui à Bidar ont fait la différence d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui vous garantit que cet état d'esprit est dans la maison et que les choses vont aller dans le bon sens? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'inspirer de l'état d'esprit de Bidar. En revanche, une équipe de football, elle est en perpétuel développement. Alors la porte est ouverte pour y rentrer ou en sortir en permanence. Voilà. La sélection n'appartient à personne, comme le staff technique d'ailleurs. Il y avait des gens avant nous qui ont plutôt bien travaillé, il y en aura après, le plus tard possible. Mais voilà, donc c'est le commun de toutes les équipes, de se renouveler, d'avancer, de continuer à avancer, mais en revanche, de s'appuyer sur nos forces et l'état d'esprit était une de nos forces. Donc il faut qu'on cultive ça. Ce qu'on essaie de faire avec les garçons. Alright, good evening to you all. I'm Smart Njikan, Equinox Television, Douala. To Coach Sebastian, first, I want to find out from you, you said some moments earlier on, maybe not now, that you had some little problems, uncertainties. Are there some players who are injured or you were just being afraid? And another question to you, Coach, the social media, I don't know if I'll call it the social media stories, or it is a reality, or it's just something to disturb. Some stories came up that you are interested in coaching Zambia, like a head trainer that you sent your documents there. Is it just a distraction from what is happening, or you've decided to like concentrate in the World Cup, then you follow up that one? To you, Jean, I want to find out from you. Social media stories have been coming on that one of your colleagues, Franz Zambo, his spirit within the den is not really that spirit that is needed. Are you really? Is it true? Do you confirm that, or you don't just want to talk about that? Because I know there are certain things that you don't want to talk about it. Thank you. Just only first maybe. Vous connaissez votre pays mieux que moi. C'est un pays autour du football, notamment de polémique, notamment par les réseaux sociaux. De par mon expérience, ça fait un moment que je ne m'occupe pas de ce que peuvent dire les réseaux sociaux, pour essayer de ne pas être influencé dans les réactions que je peux avoir avec mes garçons et mon équipe. Voilà.
il m'est revenu à l'issue de notre arrivée à Abu Dhabi, ce que vous avez signifié avec la Zambie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qualifier à une Coupe du Monde avec la nation historiquement la plus forte en Afrique, que je puisse m'éparpiller à penser à aller vers une autre nation africaine? Aujourd'hui, on est tous focus sur la Coupe du Monde. C'est la seule chose qui m'intéresse. Voilà. Après, quand tu as commenté ce qui est des social media, c'est pas mon affaire, c'est votre mot à vous de commenter ça. And the uncertainty, you had some fears. Just answer. What else? No, there were two questions. Ouais, le second one. I was like saying that we are live. I was saying that you had some fears that is within the national team, the players themselves. That were you having some players injured, or all players are okay, fit for Thursday's game? All the players will be okay for the next game. We are working for that. Is there any injured? Please. We are working for that. It's not a discussion. He will answer you once. Pour répondre à votre question concernant Zongo, moi c'est un joueur que je connais depuis longtemps. C'est un joueur qui est très impliqué dans les entraînements, impliqué en dehors des entraînements. Et ce que vous voyez de lui, c'est une image de 1 seconde, une vidéo de 10 secondes. Mais vous ne voyez pas une journée de 24 heures. Nous, on compte tous les jours. C'est sûr que c'est un mauvais perdant, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est une bonne personne qui donne de l'envie et un de ses leaders de ce groupe. Mais voilà, il ne faut pas se fier à ce qu'on entend partout. Vous voyez 10 secondes, vous ne voyez pas 24 heures. Moi, je peux vous le dire, je suis toute la journée. Deux dernières questions, parce qu'il nous reste 2 minutes. Là, et my question, I'm Francis Ajuman, journalist at Insider. My question goes to Jean-Charles Castellet. You've been used to playing at the national team with Michael Ndade. Today you partnered with Nicolas Poul. Tell us what's the difference, what has changed since you played with Poul. And this one, just a light-hearted question. We know Oyungo Bido is not around, so a few people decided, concerted, who would hold the speaker this time around to lighten up the mood. Thank you. Et concernant Michael, voilà, c'est moi je suis dans l'adaptation. C'est sûr que voilà, c'est deux joueurs différents. Où voilà, Michael va être un peu plus dans le combat et il va être un peu plus dans la relance et dans la sérénité. Mais voilà, on n'est pas là pour faire des tirs qui. Je suis juste là pour m'adapter et voilà, il faut trouver des solutions pour qu'on s'entende mieux avec la personne avec qui je vais jouer à côté de moi. Tout ça c'est pour le Cameroun, donc voilà, je ne suis pas là à voir les différences et les qualités de chacun. Je suis juste là à jouer avec la personne et essayer de trouver des solutions pour l'équipe. Et il veut savoir qui tient le bar, qui met le show. Ouais, si reste des logos, voilà, c'est pas les qui tient le bar. Et il y a trop de musique, et c'est bien aussi la musique, et avant le match, ça nous a donné dans le match. Ok. Rise up. Last one. For Jean-Charles, could you, in English, I'm afraid, but answer in French is okay, or in Italian if you prefer. No, French is better. Could you tell me about Eric Maxim Choupo-Moting and what his role is in the squad as maybe the most informed striker in Europe, and also how the newer players, the players who have joined up this year, how they have settled in over the last few weeks. Thank you. Bon, c'est sûr que voilà, Eric, il est dans la forme de sa vie. Donc voilà, si on doit en profiter, c'est maintenant. Voilà, on a vu sur le match du Panama où avec sa rentrée, il marque directement. Donc c'est sûr que ça sera un joueur important pour le Cameroun. Et voilà, il va falloir qu'on s'inspire de lui pour donner le meilleur de mieux. Bonus, last. Coach,
I'm from Shanghai, China, and you have taken a player from Chinese league with you right now. He is Christian Basov. So could you say some words about him right now, and could you say it in English, please? Thank you. Okay. It's the first time we have Passover in our home since we arrived in the country, because for different reasons, the virus, it was difficult to go from China and to come back. And for example, for the last camp in Korea, it was impossible to use Passover. Otherwise, I think he will be there. So we are happy to have one of he was the best player in 2017. So we are happy to have another possibility offensively for the team. And in terms of spirit, we are happy also, because he brings something new for the group, and it's really interesting. So we are really happy to have another offensive possibility. Thank you. Voilà. Juste rappeler que demain, il n'y aura pas de conférence de presse dans nos activités médias, mais plutôt une zone mixte de l'autre côté à la fin des entraînements qui seront en huis clos et qui auront lieu à la même aujourd'hui, c'est à 16h. Donc, il y aura plutôt une zone mixte demain en lieu place de la confé. Et juste rappeler que pour mercredi, ce n'est pas ici que la conférence de presse avant-match aura lieu, c'est au centre général de l'autre côté. Donc, on va s'entraîner ici, les 15-20 minutes de mercredi. À 13h30, on va être à la presse. Mais la confé, c'est à 18h15 de l'autre côté. On vous donnera plus d'informations. Donc, pour demain, zone mixte. Merci.